c'est, par exemple, vous avez l'air, le rapport entre le politique et le religieux. Ouais. Je déclare pas tout. Par exemple, si on prend le cas de Valentin, votre copain. Oui, Valentin que je connais, oui, que Oui. on connaît. Alors, Valentin, lui, c'est pas avec lui, il est très critique sur le plan politique, Je la tape après, je suis plus loin. mais en Je la tape, revanche, je me retrouve au sur le plan religieux, vous avez vu comment il a parlé hier, faut pas toucher. Je sais pas là, moi. Je vais aller après. Ah bon? Mais d'accord, vous êtes arrivé après. Mais sur le plan religieux, il est très orthodoxe. Il ne faut pas toucher au texte, etc. Oui, il est catholique, il allait à Saint-Nicolas du Chardonnay, bon, comme moi je fréquente aussi Saint-Nicolas du Chardonnay, et lui, il est célibataire. Moi aussi, je suis favorable, enfin, moi je vais à Saint-Nicolas, mais je suis favorable à la doctrine de Cassius-Yacoub, c'est-à-dire de garder laurier, donc je suis favorable au célébrivatisme. Le pape, matériellement, il est pape, mais formellement, il n'est pas. Mais il y a une autre tendance qui est le célibacantisme total. Puis pour eux, il n'y a plus de pape. Excusez-moi, ça s'appelle comment? C'est quoi comme expression? Le siège est Non, vacantisme. célibacantisme. Ah ben c'est ça. Le siège de Pierre est libre, il n'y a plus de... Il y a une vacance du pouvoir. Vacances du pouvoir, voilà, c'est ça. Et donc, il y en a qui sont célébrivatistes. Moi, je suis favorable à cette thèse. C'est quoi les privatistes? C'est des privatistes, ils adhèrent à la thèse de Cassius-Yacoub et ils considèrent que le siège que le pape a bien été élu conformément aux règles d'élection et qu'il est matériellement pape, mais compte tenu qu'il fait il organise l'église et ce qu'il dit et ce qu'il fait dans l'église ne va pas selon la fin du bien commun de l'église, il va à l'encontre du bien commun Ça de c'est le l'église. privatisme. Voilà, il va à l'encontre du bien commun de l'église et à partir de là, il ne reçoit pas l'être avec, parce que quand on est un chef d'État, c'est une chose, mais quand on est un chef, l'église c'est une société divine et donc le pape il est donc vicaire, c'est le vicaire, mais là c'est plus un pape, vicaire c'est un vicaire du Christ, c'est-à-dire qu'il reçoit l'être avec et qui fait que dès qu'il est L'être avec. c'est-à-dire qu'il a le Christ, par un don, le guide dès qu'il est élu pape, sauf s'il ne veut pas, s'il appartient à une secte opposée ou s'il ne veut pas être avec, c'est-à-dire que s'il s'oppose, si lui il est venu comme un serpent et qu'il veut défendre une autre chose que le bien commun de l'Église, à ce moment-là il ne le reçoit pas et donc apparemment il a été élu correctement mais il ne reçoit pas l'être avec. Valentin lui il est favorable au célibacantisme total qui eux considèrent qu'il n'y a plus de pape. Le siège est complètement vacant. Non, mais ma question, enfin c'est intéressant ce que vous dites, mais ma question c'était vous considérez de manière générale qu'il faut accepter les textes comme ils sont. Alors, les textes scripturaires. Oui, normalement, il y a même un encyclique. Vous n'acceptez, vous n'imaginez pas qu'ils aient pu être manipulés Non, pour moi, que Bethléem n'est pas le bon Bethléem ou que je sais pas quoi. Oui, ça, c'est des... Je l'ai tué, j'ai goûté une femme. Donc la critique moderne en général, parce que vous êtes un peu un électron libre, il y en a d'autres aussi, même dans l'église, ou même chez les traditionnalistes qui sont électron libres, ils posent des questions, bon, ça c'est possible, mais ceux qui sont la critique moderniste, c'est vraiment des textes avec ils nous imposent une certaine façon de voir les choses, où ils séparent les textes selon certaines périodes, ils ont fait toute une critique comme ça, qui détruit la révélation, enfin tout au moins la partie écrite là. Non mais je veux dire, on n'est pas d'accord. Oui d'accord, mais est-ce que vous imaginez qu'on ait pu trafiquer les textes pour leur faire dire autre chose que ce qu'ils disaient au départ, par exemple? Apparemment non, je pense pas qu'il y ait moi j'ai pas lu tous les pères de l'église, mais les textes qu'on a, c'est les mêmes textes qu'avaient les pères de l'église. Et les pères de l'église les ont explicités tous, donc apparemment il n'y a pas eu de changement depuis. Enfin le texte, certaines personnes ont fait des changements, mais ce sont des gens, bon, on connaît le texte d'origine, on sait, ces textes ils datent depuis, même avant le 4e siècle, 3e siècle, depuis il y a pu avoir des altérations, certains l'ont altéré pour eux-mêmes, et puis il est falsifié, mais là, la Bible on l'a, et
et donc on a toute la critique de l'Église enseignante, des pères de l'Église, donc on sait à quoi ça fait référence. Bien sûr, moi j'ai pas lu tout Glasinger, j'ai pas lu tout ça. Voilà, donc je pourrais pas y répondre plus, mais. Non, mais avant cette période-là, apparemment ça n'a pas été altéré, apparemment. Non, mais sur les tout premiers siècles. Les tout premiers siècles, déjà, ils sont arrivés 80, 100, à peu près, je crois que 120, 150, les derniers éclats, à part les lettres, c'était entre, je sais pas, dans les années, je sais pas, 100, Les épîtres. 80, donc c'était déjà, c'est pas tout. C'est bien après que le Christ soit crucifié, c'est bien après. Hein. Il y a eu toute une période où il n'y avait pas d'écrit, D'ailleurs, il y a un livre qui est bien, c'est sur la tradition de l'Église, où ils expliquent bien que, bien avant même qu'il y ait des écrits, d'ailleurs que tous les protestants et tout ont accepté comme le canon, parce que les protestants ils acceptent le canon de l'Église du IVe siècle. Hein. Bien avant tout ça, il y avait déjà une Église avec toute sa hiérarchie, avec ses évêques et ses diacres et tout. Ça existait bien avant même qu'il y ait des lettres et qu'il y ait des choses comme ça. Hein. Il semblerait, hein, de ce que j'ai compris. Vous avez peut-être. Non, ce que je voulais vous montrer, je faisais une petite parenthèse, sur les contes des Mille et Une Nuits, vous savez. Les contes, je ne les ai pas lus, je ne les connais pas beaucoup. Il y a un article là qui est très intéressant. Ils disent que c'est un faux. Je sais pas. De toute façon, il y a aussi cette théorie maintenant où tout est faux. Où ils veulent remettre tout en cause, le Talmud c'est faux, la Bible est fausse, tout est faux. Il n'y a aucun passage dans la Bible. Pendant 1000 ans, les gens les ont eu entre les mains. 250 000 personnes les ont lus, relus, étudiés. Ils avaient tous des niveaux d'études pas possibles. Mais maintenant, il y a un mec dans Historia, il dit c'est faux. C'est pour faire du buzz, tout ça. C'est le secte qui arrive. Alors 1712, les Mille et Une Nuits ou la forgerie d'Antoine Galland. En compte, il a écrit Luxe. C'est un bouquin très intéressant. Donc c'est Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France. Il n'a jamais Donc voulu c'est tout ce qui concerne la France et le monde. Depuis la préhistoire. Et là, il y a un truc intéressant qui montre il y avait un premier volume qui était à peu près authentique, et après on a rajouté des Mille et Une Nuits qui n'avaient jamais existé. Ah d'accord, Et alors même à tel point que les textes arabes seraient des traductions du français. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires. Parce que dans certains cas, on ne sait pas qui a traduit qui. Alors, apparemment, il y a des Arabes qui se sont mis à traduire les textes français, ils les ont traduits. Et après, les gens vont dire, voyez-vous, ça existait d'abord en arabe. En réalité, mais apparemment, en grec, il y avait plein de choses que les Arabes ont récupérées, que les Moyen-Âge ont récupérées. Et même par rapport, je crois que on appelle ça, les comment ça s'appelle Ah merde, vous savez, toutes les histoires de. Même par Naquet, elle n'a pas mis beaucoup de merci. Toutes ces histoires là, vous avez le chien et le rat, vous savez, les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, voilà, elles sont toutes tirées du grec. Voilà. Oui, on le sait, oui. Oui, bien sûr. Et apparemment, même je crois qu'en Algérie, ils ont aussi des contes. Djera, c'est un personnage. Oui, Djera, oui. Voilà, mais ça serait tiré aussi de Grèce aussi. Et apparemment, tout ça, ça remonterait à une époque d'une plus grande antiquité. Oui. Non, mais ce que je voulais vous faire dire. Mais c'est valable pour tous les temps, hein, en fait. Non, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que sur le plan politique, vous pouvez, par exemple, vous acceptez qu'en politique, il y a eu des combines, etc. Les personnes même se sont inspirées de contes Des combines, c'est-à-dire les. Par exemple, quand on prend par exemple le cas de Valentin, sur le plan religieux, il est très rigoureux. Et hier, il nous a fait tout un exposé en disant il faut accepter les choses comme on vous les dit, etc. Et sur le plan politique, il est beaucoup plus critique. Donc, est-ce que vous faites une différence entre le droit de critiquer au niveau religieux et au niveau politique ? Le religieux, c'est la doctrine sacrée, donc c'est différent, oui, le politique. C'est le principe du dogme. Le politique, oui, c'est vraiment le politique, c'est sûr qu'il y a. Vous vous interdisez en quelque sorte de critiquer le religieux, mais pas le politique. Moi, je ne peux pas le critiquer encore parce que je l'étudie un petit peu, mais je n'ai pas encore tout. D'après ce que j'ai pu lire, ça a l'air d'être censé. Je n'ai pas lu tous les pères de l'Église, tout ça, mais bon, je ne peux pas donner l'importance de lire la Bible et de la critiquer mot à mot. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Déjà, je ne la connais pas entièrement. Le mieux, c'est d'étudier la Vulgate annotée. Il y a des Bibles Vulgates annotées. Vous avez vraiment tous les commentaires des pères, grecs et latins, mais c'est des livres comme ça, ils sont très gros, 1000 pages. Il peut y avoir aussi
excusez-moi d'en revenir dans votre conversation, parce que c'est dans le rapport, il y a deux problèmes différents. Il y a est-ce qui est dans la Bible ou pas dans la Bible, et est-ce que dans la Bible même, il y a eu des trafics? Ah oui, moi je pense que oui. C'est un autre problème. Bien sûr, C'est-à-dire que dans les est-ce que traductions, bien sûr. non, mais dans les traductions ou même dans le texte original, on n'a pas fait passer des choses, on n'a pas modifié. Est-ce qu'il n'y a pas eu des changements de doctrine Ça, c'est qui ont pu la critique, avoir des... la critique littéraire. Le témoignage, c'est par exemple quand vous avez par exemple, une affaire ou quoi que ce soit, ou un événement, vous allez avoir des témoignages différents, des points de vue différents. Donc déjà, Rien n'est objectif. Rien n'est objectif. Déjà, tu vois bien qu'il y a les évangiles de Luc, de Matthieu, machin, c'est pas les mêmes textes. Ah oui. Ils disent pas la même chose. Déjà une différence. Déjà, tout est relatif dans la vie. En grec au Non, mais départ, moi je vais un peu plus loin. Si on prend par exemple, même au sein d'un même évangile, par exemple, le premier, on en avait parlé hier, je ne sais pas si vous étiez là, le premier chapitre de Matthieu. Déjà dans le premier chapitre de Matthieu, sous un seul même chapitre, il y a deux versions différentes de la naissance, de la filiation de Jésus. Oui. Donc on se dit, est-ce que ça existait comme ça chez Matthieu dès le départ, ou est-ce que c'est des trucs qui ont été rajoutés dans le texte même de l'évangile? Ou Par des exemple, erreurs de traduction. non, mais là, dans le cas des... Alors, oui, des erreurs de traduction, ça peut exister. Mais par exemple, alors, vous l'avez en tête, première partie, la première moitié du premier chapitre, c'est la généalogie qui va où de David à Joseph. Ouais, il y a le père adoptif et puis la mère. Bon. Non. Et puis, deuxième partie, on nous dit, Jésus, de toute façon, il n'a rien à voir avec Joseph. Il est né du Saint-Esprit. Oui, Et tout ça. Mais dans le premier mais c'est son chapitre... père adoptif quand même, c'est lui qui l'a élevé. Non mais d'accord, mais ce sont quand même deux thèses un petit peu... pourquoi est-ce que le fait que la généalogie du père adoptif, est-ce que ça fait sens par rapport à Jésus? Oui, ils l'ont fait en tous les Ou cas. alors, ça veut dire que l'adoption... Sont tous des nobles et descendants de David, Ça veut dire que Joseph comme Marie. Mais l'adoption, est-ce que ça crée un lien de filiation à l'adoption? Bah, ils ont donné parce qu'ils ont dû pour éviter que des gens puissent dire pourquoi il n'y a pas la généalogie du père, le adoptif. Ici ils l'ont donné, c'est qu'il y a une raison. Les pères de l'Église doivent le. Non, mais dans un premier temps, on peut très bien avoir une autre hypothèse, c'est que dans un premier temps, effectivement, il était censé bel et bien être le fils de Joseph, et il a peut-être été d'ailleurs le fils de Joseph, et puis après on a préféré dire qu'il était venu du Saint-Esprit. Moi je suis pas contre toute cette critique. Sur la base d'ailleurs je suis pas contre toutes ces critiques, mais je pense qu'avant de critiquer, quelle que soit la personne, quelle que soit sa religion, Oui. d'abord elle doit lire les pères de l'Église et voir ce qu'ont dit les pères de l'Église, ça évitera de répéter des choses qui ont été déjà dites ou de dire des conneries. Déjà elle lit bien tous les pères de l'Église pour cette partie de la Bible, si par exemple elle veut prendre, je sais pas moi, Matthieu, je sais pas, telle période là, elle lit tout ce qu'ont dit les pères de l'Église grec et latin, et déjà ça lui donnera une connaissance plus approfondie. Elle peut lire Flavius Joseph aussi. Mais vous pouvez, et après ça lui donnera un bagage. Elle pourra commencer à réfléchir. Mais on peut inverser le truc, on peut dire c'est aux autres d'expliquer. On vous pose une question, vous répondez. Ah oui, mais si vous n'avez pas le... Et alors, Voilà. moi j'ai le droit de faire des critiques Non, et mais de poser des questions. Et si vous êtes si calé que ça au niveau des pères de l'Église, c'est à vous de me donner des arguments. Moi je fais pas cette critique-là, mais je dis si vous voulez faire cette critique-là, peut-être c'est mieux Non, d'abord... c'est aux autres de répondre. Non, mais moi Non, je c'est pas. j'ai pas Les gens ont le droit l'intention de faire la poser, les critique. gens ont le droit de poser des J'ai pas l'intention questions. de faire la critique du Talmud ou de la Bible ou quoi que ce soit. Je me sens pas assez qualifié, je Oui, pas mais vous faire. avez le droit de poser Mais des si questions. quelqu'un vient me dit je vais critiquer la Bible, je vais critiquer Oui. le Talmud, je vais critiquer le Coran, Oui. je lui dirais de bien lire ce qu'ont dit les autres, les gens Mais c'est qualifiés dans le domaine pour avoir un C'est bagage plus aux lourd, autres plus- de répondre à ces questions. Voilà, C'est aux autres de répondre. C'est ça, mais c'est... Je suis désolé, non, je suis pas. Vous Non, bloquez. mais aux autres, Non, mais je suis désolé, c'est aux autres de répondre. Mais, Si quelqu'un pose des questions sur un certain sujet, je ne vais pas lui exiger s'il pose des questions, soit elles sont pertinentes, soit elles ne sont pas pertinentes, soit j'ai des réponses, soit j'ai pas de Non, je réponse. parle pas de quand vous posez des questions. Quand vous voulez étudier une partie, voilà, comme ça vous avez bien une bonne assise. Non, sur non, le là sujet. c'est du barrage, là c'est du Non, mais quand vous verrouillage. voulez étudier quelque chose, je parle pas quand vous posez des questions aux autres. Quand vous voulez étudier un sujet, vous vous dites. Mais peu tiens, importe, ne dites on va- pas il faut avoir ceci ou Non, cela. mais c'est mieux, Bah, mieux d'essayer non, c'est par exemple le de savoir ce qu'ont décalogue. dit les autres avant, les autres personnes avant vous dans le temps. Si vous pouvez répondre, vous répondez, c'est tout. Point final. Vous répondez. Si on vous pose des questions, vous répondez ou vous demandez à quelqu'un de vous répondre.
si je pose des questions sur les décalogues, par exemple, bon, ben, c'est tout, je pose la question. Maintenant, si les gens ont des réponses, ils ont qu'à donner leurs réponses. Il ne faut pas dire la personne qui a le droit, parce que c'est une façon de dire, bon, ben, les gens n'ont pas le droit de poser des questions. Si. Mais non, parce qu'il faut des conditions, ceci ou cela. Non, vous n'avez pas bien compris. C'est ce que vous avez dit. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand vous voulez étudier un sujet, essayez de voir ce qui a été dit sur Mais le non, sujet mais c'est avant. pareil, c'est pareil. C'est tout. C'est pareil. Vous, C'est le même pour argument. vous, pas pour les autres, pour vous, pour Mais étudier. c'est pas. voilà. Non, je suis C'est ça que désolé. je disais, c'est tout. Mais Moi, non, mais je suis pas Mais moi, d'accord. j'ai pas l'intention de le faire, je suis pas assez qualifié pour étudier tous ces sujets-là. Non, Bon, mais et vous puis- n'avez pas le droit non plus de poser ce genre d'exigence, je suis désolé. Ah non, Je dis je dis que c'est mieux, je l'aurais pas. Non, c'est je sais pas. mais Non, ça serait mieux pour eux. non, non, Voilà, non, c'est tout, non, c'est non, plus- non. Par Ils contre, éviteraient peut-être des problèmes ou des contresens. non, voilà. si les gens ont des explications, qu'ils les donnent. Non, j'ai compris votre point de Bon, vue. c'est tout, ils les donnent. Bon, voilà, je pose des questions sur le décalogue, j'ai le droit de poser des questions sur le Ah, décalogue, bien, non, mais on- et j'ai pas à dire, voilà, et si quelqu'un peut me donner des explications, qu'il me les donne. Voilà. Mais vous aussi, vous pouvez les chercher chez les Non, anciens. non, mais c'est pas non, l'affaire. qu'il me les donne. Qu'il me les donne, c'est tout. Qu'il me fournisse les réponses. Qui se sert, voilà. Et si vous ne pouvez pas, vous renvoyez à quelqu'un qui peut lui donner les réponses. Parce qu'autrement, je trouve ça extrêmement malsain comme réponse. Je vous dis très franchement, je trouve ça très malsain, votre mode de. D'habitude, j'apprécie après. Je trouve ça très, très malsain. Pour le dogmatisme, en fait. Oui, non, mais c'est une façon de dire, oui, bon, voilà, moi je dis, tout le monde a le droit, par exemple, moi sur des sujets que je connais, les gens ont le droit de me poser des questions, je ne vais pas leur dire, ne posez pas vos questions avant d'avoir Ah non, lu. c'est pas ça que je Mais dis. si, vous l'avez Non, dit. je parle au niveau purement de la Bible et des livres saints. Parce que c'est quand même un sujet plus important. Pour les autres sujets, c'est différent. Là, je vous parle vraiment pour les sujets Non, mais il religieux. n'y a pas de les textes sont des textes, il n'y a pas de différence entre un texte de tradition, machin, ou truc, il n'y a aucune différence. Mais justement, on a posé le problème tout à l'heure. Pour vous, le domaine de l'évangile, c'est sacré, on peut parler de tous les sujets, sauf de Ah, si, on celui-là. peut en parler. Non, j'ai pas dit qu'on pouvait pas en parler, mais je dis que c'est mieux. Ah, il recommence. C'est mieux. C'est pas une Non, c'est pas mieux, c'est pas mieux. d'avoir une, Non, une non. connaissance plus vaste, mais c'est Non, tout. non, je ne suis Sans- pas sans d'accord. obligation. Non, je suis pas d'accord. Mais bon, c'est pas grave, on passe à un autre sujet, c'est pas grave. C'est pas- Non, mais vous dites ce que vous voulez, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est une obstruction à la critique, une obstruction à la réflexion. Voilà. Il y a des gens qui peuvent très bien poser des questions très intéressantes, même s'ils n'ont rien lu, ils disent pourquoi c'est comme ça. Et ben voilà, c'est à vous de répondre pourquoi c'est comme ça. Vous n'allez pas leur dire, ah ben Vous attendez. voulez la spontanéité, en fait. Non, mais il ne faut pas verrouiller les choses. Je trouve ça, je vous dis, remettez en question. Ça, c'est un point de vue que je ne voudrais pas l'entendre trop souvent parce que ça me fatigue énormément comme argument. Et je trouve ça plus ou moins bidon. Je vous le dis très franchement. Non, mais il faut s'adapter à tout, il faut être philosophe. Non, mais toutes les questions sont pertinentes. Si c'est une question idiote, je montrerai que la personne est idiote. Au final, voilà, c'est pas un problème. Alors là, on était sur. Non, mais on était sur la question Des fois, les Italiens, les belles têtes. de pourquoi justement, non, c'est tout ça dans le sujet, pourquoi des gens sont très libres de questionnement et de critique sur certains sujets, et que dès qu'on est dans le domaine du religieux, ils sont bloqués. Et vous avez donné une merveilleuse illustration de cette problématique, que vous vouliez ou non, vous n'en rendez peut-être pas compte. Parce que sur d'autres sujets, par exemple même en politique, les gens peuvent poser des tas de questions. On ne va pas leur dire est-ce que vous avez fait tant d'années de droit constitutionnel ou je ne sais pas quoi. Bon. Non, mais je veux dire Non, mais quelqu'un. déjà, il faut avoir bien lu la Bible, il faut la maîtriser. Donc moi, Non, même pas. Si la personne pose une question, si la personne, si on peut, la Non, mais personne qui pour lui répondre, là, je parle pas pour poser, Oui, pour répondre. pour répondre, mais vous avez dit pour poser. Non, mais aussi pour. Oui. Non, vous avez vous avez dit pour poser la J'ai dit question. pour étudier, mais c'est pas, vous avez pas. Mais pour répondre, bien sûr, c'est pour Ah non, maintenant vous le dites, mais c'est pas ce que vous avez dit du tout. répondre, bien sûr. Non. Mais par contre, je dis que la personne qui, elle, étudie, indépendamment des questions-réponses, pour la question religieuse, c'est bien de voir ce qu'ont dit les gens dans les temps anciens pour pouvoir comparer avec ce que comparer les époques et puis avoir un bagage plus grand pour lui-même s'il peut le faire, c'est tout. C'est ça que je dis. J'ai pas dit j'ai pas dit qu'il était obligé d'étudier toute la patrologie latine et tout. J'ai dit s'il peut étudier un petit peu, c'est bien. C'est juste ça. C'est de la diversion, ça, c'est de la diversion. Quelqu'un peut très bien prendre le décalogue et il me peut dire aussi aller tiens, directement au pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ceci. Mais bien Voilà. sûr, il Bon, voilà. Maintenant, à vous de répondre. Alors, c'est à vous d'avoir la.
C'est à vous de répondre. Pour ce qui est des choses religieuses, comme il y a une autorité avec Il y a une quand même hiérarchie des beaux bâtiments. et une autorité qui dit ce qui doit être cru ou pas cru, c'est ça qui bloque un peu les gens, parce que les gens, même maintenant s'ils prennent des grandes libertés, c'est vrai que faire cette genre de critique, c'est s'opposer à cette autorité, même si cette autorité Ah, bah oui. Voilà, c'est ça. Et ça, Ah il y a bah, un blocage à ce niveau-là. Non, mais parce là, que, oui, alors, il y a un blocage, parce qu'effectivement, ça, c'est vous des pouvez me autorités dire, quand même- vous est pouvez quand me même dire là. ce problème-là, voilà, il y a telle interprétation qui existe, qui est en vigueur, Ça, c'est une résidence mais du qui n'est pape, même pas mais au satisfaisante, en fait. Des fois, il apparaît à la foule, là, au balcon. Elle a été proposée, mais elle n'est pas forcément satisfaisante. Donc Ah, on mais va après, pas, vous on va pas pouvez, loin en disant ça. oui, Bon, effectivement, c'est ce qui a été instauré. Voilà. Sur ce problème-là, il y a. Alors, je suis parfaitement d'accord. Par exemple, je suppose que sur toutes les questions que je pose, il y a des gens qui ont dit voilà, on a répondu comme ça. Mais cette réponse, elle ne me satisfait pas. Ah, bien sûr. Donc, ça n'avance pas. Alors, si vous voulez savoir simplement. Alors, effectivement, pour quelqu'un qui veut être un bon catholique, lui, ce qu'il faut savoir, c'est comment on dit les choses, comment on les explique. Mais c'est uniquement de ce point de vue, dans cet esprit-là. Oui, bien sûr. Hein, Chaque- si vous n'avez pas envie de faire partie du club, si vous n'êtes pas, en vous écoutant, on a l'impression de dire oui, voilà ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'on a l'habitude de dire sur le sujet, si on est dans la conformité. J'ai dit ce que. Ah non, non, là vous auriez raison. Si vous disiez cela, vous auriez raison. La finesse. Dire voilà, il y a une doxa, il faut respecter cette doxa, il y a une certaine façon de lire les textes, il faut les respecter. Mais en fait, vous avez débordé de ça, vous avez dit, vous n'avez même pas dit ça, vous avez dit tout chercheur, toute personne qui pose des questions, alors que c'est uniquement dans le cas où on veut se conformer à une certaine doctrine que votre argument est valable. Non, en fait, quand je disais qu'ils doivent chercher, voilà, quand je disais ils doivent lire ce qu'ont écrit les anciens, aussi bien pour le judaïsme, l'islam, ou ce qu'ont écrit les autorités, c'était en fait chercher, cumuler les endoxes, comme disaient les anciens, c'est-à-dire chercher toutes les propositions des sages et de tous, et de tout venant. Vous connaissez ça? Et après, à partir de là, on peut commencer à discuter, parce qu'on a les matériaux, voilà, les matériaux, c'est ça, les endoxes, c'est toutes les propositions sur le sujet. On doit les classer, c'est ce que faisaient les anciens philosophes. Et après, comme ça, ils avaient plus de répondants, même pour la dialectique, pour le. C'est ça que je disais, c'est tout. Mais c'est pas obligatoire de le faire, hein, mais c'est mieux. Enfin, c'est mieux si on peut le faire. Non, c'est du barrage, Mais bon, c'est du barrage. on appelle la recherche des endoxes, là. Et il parle beaucoup de ça, Aristote. Bon, et Platon aussi, il faisait ça dans cette dialectique-là. Il parle de ça aussi dans sa Alors justement, pour avancer un peu plus dans la discussion, qu'est-ce que, par exemple, c'est aussi l'opposition entre ce que pense la majorité et ce que pense une minorité. Majorité-minorité. Par exemple, à la limite, moi j'entends des gens qui me disent oui, c'est ce que vous pensez. C'est votre point de vue, votre thèse. C'est un italien, le mec. Bon. Et qui disent moi, ce que je pense, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on, voyez-vous, ils se réfugient dans le collectif. Il a dit son prénom et tout. Hein, et vous êtes un peu dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que le collectif, historique et géographique, enfin le collectif, il a plus raison que la personne qui est isolée et qui pose telle question sur la base de etc. Voilà. Ah, c'est les idées qui sont dans l'air, qui sont à mode du temps, c'est ça, qui sont reprises. Oui, il y a des gens qui disent il faut marcher avec les autres. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que même sur le plan grammatical, on va changer de sujet On d'ailleurs. va arrêter, parce qu'on va